ça me fait plaisir ce soir de vous accueillir tout le monde au bien cuit de Jean Mercier. Le beau-frère à Jean, c'est moi. Le petit frère à Ginette, la femme à Jean, c'est moi. Jean, mon cher Jean, te rappelles-tu la première fois que tu es venu voir Ginette à la maison? Ben moi, je m'en rappelle en tabarnouche. Vous autres, vous pensez que c'est un gars qui est pas gêné? Ben la première fois qu'il est venu à la maison, il a déposé son chapeau sur la chaise, il a regardé le beau-père et la belle-mère, puis s'est assis sur le chapeau. Puis on nous rappelait que de ta bonne humeur, ta gentillesse, ton sens du devoir, ta disponibilité et ta camaraderie. Jean, t'es un Christy de bon gars, sans rancune. Bon, alors, comme je disais, tout le monde s'attend à rire, c'est un bien cuit. Et bien sûr, les personnes qui connaissent Jean, soit de par la famille, soit par les loisirs, ont certainement quelque chose à dire. Mais voyez-vous, moi, c'est que je travaille avec lui. Il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est tellement pas drôle que vous avez dû constater sur votre programme que ce n'était pas moi qui était prévu pour parler de Jean, mais bien un homme, Marcel Côté, un de ses collègues aussi, un directeur, qu'on n'a jamais revu depuis qu'on lui a fait la demande. Vous savez, il n'y a pas tellement longtemps, le président Normand m'a demandé, tu viendrais-tu, Jean-Luc, dire un mot sur Jean? Il dit, j'ai demandé à tout le monde au district, puis il n'y en a pas un qui veut venir. Donc, je dis, as-tu pensé dire un mot? Un mot sur Jean? Je dis, écoute, je vais réfléchir à ça. Là, j'ai commencé à prendre des notes. Un mot à la fois, tu sais bien. Têteux. Cheap. Menteur. Prétentieux. Guidoune. Vicieux. Branleux. Orgueilleux. Là, je ne sais plus de quel parler. En tout cas, je vais vous laisser le choix ce soir. C'est pas ça. Eux autres, ils ont compris. C'est ça l'important. Il n'y a pas personne qui a osé aborder le sujet de sa deuxième présidence du club Jacques Cartier ce soir. Je vous comprends, en fait. Au district, il y en a qui pensaient qu'ils n'avaient pas compris la première fois. Non. Jean, c'est un cheap, je vous l'ai dit. Il n'a pas voulu payer pour remplacer sa montre de président distingué. J'ai perdu beaucoup d'illusions ce soir. Et, nous étions dans le désarroi total. Et un soir, Jean est arrivé de sa main de maître et a tout réglé dans l'espace de 10 ou 15 minutes. Puis en plus, on lui a payé le souper. Et maintenant, le directeur du Collège français, Jean Mercier, s'il vous plaît. Moi, j'aime ça un animateur comme toi. Tu sais pas ce que tu dis, puis tu le dis pareil. C'est pas mal le fun de vivre une expérience de bien cuit comme vous venez d'en faire une, là. Et moi, ça me donne le plaisir de parler. Hein? Hey, mon beau-frère Georges, bienvenue. Je te dis, quand tu maries une femme, tu maries la famille, hein? Et c'est vrai que t'as pas le choix. Vous l'avez vu? Vous l'avez entendu? Vous êtes chanceux, vous autres, vous l'entendez qu'un soir. Moi, dans le Nord, je me repose quand il est pas là. T'invites ce gars-là à prendre une bière. Christy, il reste chez vous toute la soirée, il part à main. Tout ce que t'as à faire pour l'allumer, pose une question. Puis ferme-toi après.
pas bien ça, la pêche. Mais lui, il m'en parle de la pêche. M'en parle de la pêche. Tu devrais venir à la pêche. Fais-toi dire ça, toi, 3 ans de temps. Et un moment donné, tu y vas. Pas parce que t'aimes la pêche. Pas te dire faire ma gueule. Mais elle l'aime bien, mon beau-frère. Mon beau-frère, il m'aide à retrouver mes outils. Innocemment, hein? Faut que tu aies l'air innocent à un moment donné, sans ça, tu as l'air menaçant. Je reviens chez nous, je dis à Ginette, hey, faut que je t'en compte une.